Et salut les amis, c'est Farmix, ça va vous aller, on se retrouve pour le troisième épisode de notre carrière, l'agriculture sur AgriOC. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre un petit peu d'argent puisqu'on va commencer à aller vider nos silos. Alors je vais vous montrer ce qu'on va faire, j'avais dit qu'on commencerait par les cochons. Donc on va commencer à les vider quelques céréales qu'on peut avoir, sachant que pour les cochons on a besoin de blé ou d'orge, donc on ira vider le blé ou l'orge, à voir quel est le plus rémunérateur. C'est a priori à Agrial l'orge. On ira vider le soja, puisque c'est du colza ou du soja ou du tournesol me semble-t-il. Donc pareil, on ira 3053, là on est au taquet. Et on gardera peut-être le maïs par contre. Voilà, donc on va commencer à y aller. On va aller à Emerald, on va aller récupérer tout simplement dans un premier temps notre benne. On va se choper le petit Fiat 140-90. Et puis bah écoutez, j'ai envie de dire, on va y aller. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. On va recaler la caméra. Je vais régler la rotation du volant un peu moins grosse. Et on va aller donc déjà dans un premier temps, hop, jusqu'au magasin chercher la remorque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça va être du transport, mais voilà, faisant une carrière no cheat, et ben il faut de l'argent. Il faut de l'argent puisque j'ai déjà acheté la petite benne. Vous allez voir la benne que j'ai achetée. Alors normalement c'est par là. Il semble-t-il que je dise pas de conneries parce que je suis encore pas tout à fait au point. Ouais, c'est bien par là. Allez. On y va plein vue, 41 km/h, le pied au plancher, Fiat 140-90, tout va bien, c'est des vieux tracteurs, mais ça fonctionne très très bien, toujours avec le season mode. J'ai rajouté le manual attaching normalement, je sais plus si je l'ai activé ou pas, on verra ça après. J'ai peut-être dû le mettre, mais pas l'activer. Bref, ouais, non, je pense que je ne l'ai pas activé. Donc ça sera pour le prochain épisode, c'est pas bien grave. A contrario de ce que je vous avais dit la dernière fois, pendant qu'on roule, on peut regarder, j'ai le champ numéro 11 qui est en fait une prairie. J'avais dit que j'avais pas de pré AR ou de prairie autrement dit. J'ai dit une connerie, le 11 est une prairie, c'est une toute petite prairie, mais bon pour l'instant on n'a pas spécifiquement besoin d'herbe, puisqu'on va s'attaquer d'abord aux cochons. Le marché aux bestiaux il se trouve à côté du champ 44, j'ai fait le tour pour aller voir. Agrial c'est à côté 45, c'est l'inverse, à côté du 45 vous avez le marché à bestiaux et au niveau du 44 vous avez Emerald, donc une espèce de endroit où on peut vendre les semences. Allez, on y va, on avance tranquillement sur cette série et puis on va faire notre petit bonhomme de chemin. Donc c'est a priori une série qui va durer puisque les activités avec les saisons mode sont rythmées par les saisons justement, et c'est un peu le principe de l'agriculture et c'est ça que je trouve bien en soi dans ce mode là, et c'est ça qui est bien parce que ça apporte, comme j'ai déjà dit, un peu plus de réalisme à cette simulation de vie agricole. La dernière fois c'est pareil, j'avais un petit commentaire qui me disait ça nous fout la dèche d'un fermier toujours en salopette. Moi je ne suis jamais en salopette, qui me disait parce que lui était fermier, voilà, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc il n'y a pas de souci, ça reste, comme j'ai répondu, une simulation, un jeu, juice. Et puis voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de... On ne jugera pas le métier ou les agriculteurs d'après ce jeu-là. En même temps, ça devrait faire plaisir au monde agricole, parce que c'est quand même un jeu qui a pris quand même beaucoup d'ampleur, ouais c'est là. Qui a pris beaucoup d'ampleur et ça fait découvrir un petit peu le monde agricole. Hop, vous avez pu l'apercevoir sur la droite. Hop, on a pris la petite benne le Bulch de chez Frabel. Je l'avais encore pas utilisé personnellement. Hop, alors on se fout comme ça. Est-ce qu'on est bon là? Ouais. Alors on a l'air d'être bon, par contre c'est ce que je disais. Donc ça s'est tout attaché automatiquement, hein. Il n'y a pas de attacher le cardan, le machin, etc. Donc ça c'est tout mis, la béquille s'est relevée, c'est parfait. Et ben allez, on y va, on reclasse la vue. Et on est reparti avec la benne. Elle est bien toujours au cul, ouais, on la voit. Ouais, on l'a aperçu, on est rétro. Voilà, donc tout ce qui est transport, il y a juste un petit peu au niveau du travail où c'est pas forcément très évident de travailler en vue intérieure. Alors certains travaux on essaiera de les faire, comme par exemple les moissons, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est par exemple le charruage, etc. c'est quand même relativement compliqué. Le semis ça peut le faire aussi. Enfin on verra, voilà, on essaiera de s'adapter. Il n'y a personne, on s'en fout, s'il y a quelqu'un. De cette vue là on voit pas les rétros, et de toute façon les rétros sont mal réglés, on voit rien derrière. Donc
les rétros c'est bien, mais encore faut-il qu'ils soient bien réglés. Voilà, c'est ça le principe. Donc transport, normalement on est passé à côté d'Emeraude. Je sais plus si c'était là, non c'était pas là. De toute façon on remettra, bon, vous connaissez le principe, on va rester sur la route. Il suffit de double-cliquer au niveau des prix et puis vous avez une espèce de faisceau lumineux vert. Voilà, normalement c'est ça. Pas de conneries, voilà. On va revenir ici, espace Émeraude, pour vendre donc notre soja à 3000 et quelques la tonne, 8000 litres. Ça devrait le faire. Là, il faut tourner. Hop, allez, on remonte. J'adore cette map, franchement, cette ambiance. Ça fait un petit peu penser à, je sais pas vous, mais en tout cas, vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, à Vieille-France. Voilà, ça fait un peu Vieille-France, à, comment ça s'appelle, la ferme Limousine. Ça me fait penser un petit peu à ces maps-là. Ces murets en pierre, un petit peu cette végétation, ces vieux bâtiments, voilà, ça me fait vraiment penser à ces maps-là et voilà. Je trouve que c'est bien adapté de jouer un petit peu avec du vieux matériel, pourquoi pas aller voir au niveau du concessionnaire éventuellement s'il avait des gros tracteurs à l'occasion pour nous faire tester, pour voir ce qu'il en est, s'il veut nous faire baver et pourquoi pas nous faire craquer la tirelire. Pour l'instant on est un petit peu en galère de Sioux, voilà, 94 000 c'est beaucoup mais c'est peu à la fois. Ah, j'adore ce tracteur. Je sais pas vous, mais j'adore ce tracteur. Une des très très bonnes réussites aussi du mode contest, du season mode et de quelques autres modes. Celui-ci il est génial. Moi, j'adore. Voilà, allez, on arrive au bled. Alors, j'ai jamais fait attention au nom exactement des bleds. Bon, après, il y a le petit Bronco, là, le petit Ford Bronco 4x4 américain. Ici, le petit Dodge Ram, ça fait pas très français, hein. Alors, je vais vous montrer pour les semences. Donc là, c'était bien. Là, vous avez engrais solide et semences. Voilà, vous remettez là-dessous. Vous pouvez vider dans la trémie là derrière. Pour les graines ou les céréales, ça se passe là-bas où j'avais dit. Vous allez voir. Je vais me remettre devant. Là, il y avait l'engrais liquide. Ici, il n'y a rien de spécial. Voilà, il faut se mettre là-dessous. Et en fait, il y a un petit bouton. C'est tout con. Hop. Alors, est-ce qu'on serait pas mal là? Ça a l'air pas mal. On va descendre. Ah, on va descendre, je dis. On va tout bêtement sur la commande. On fait clic droit. Clic gauche, on va faire clic droit. Et ça vous ouvre la pipe là-haut. Vous avez vu, la pipe est sortie. Elle était rentrée. Hop, on fait R. On va donc récupérer le soja. On va démarrer. Et c'est parti. On va se mettre en extérieur pour voir si ça remplit bien. Ouais, ça en était juste. On va répartir ça dans la remorque. Par contre, ça passe dessous. Mais bon, c'est pas grave. Allez, 12 000 litres. On n'en a pas pu tout récupérer. Après, il y a juste un petit souci, c'est que c'est un peu compliqué de repartir, entre guillemets. Allez, on essaie de faire la manœuvre qui va bien. Et voilà, pour vider par contre vos semences, enfin vos céréales, c'est à l'intérieur. Là, vous ouvrez la trappe tout bêtement. Et vous pouvez, hop, les vider. Allez, on y retourne. On n'avait pas mis le gyro. Aïe aïe aïe, on va prendre la prune. On va passer là, on dirait. Allez, c'est reparti. On fait le même chemin inverse. On va aller donc récupérer l'argent avec ces 12 000 litres de soja. On va voir ce que ça nous rapporte. J'avais préparé le Renault avec la faucheuse, normalement. Et puis, je me suis rendu compte que pour l'instant, la première étape du printemps, on ne pouvait pas faucher l'herbe de toute façon. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on avait déjà une prairie. Mais de toute façon, j'ai réfléchi également. Faire de l'herbe pour l'instant, ça ne sert pas forcément à grand chose dans le sens où on n'en a pas besoin. Puisque les cochons ne mangent pas d'herbe. Donc voilà, aujourd'hui on va faire du transport. On y va tranquillement, on va vider nos silos. Et puis on verra la suite de nos aventures. En tout cas, vous verrez la suite des aventures de l'agriculteur dans les épisodes suivants. Allez, plein but à fond la caisse, on fait cracher le moteur du Fiat. Là, pour ceux qui connaissent un petit peu les motorisations tracteurs, dites-moi ce qu'il en est au niveau de la motorisation de ce 140-90, parce que sincèrement j'en ai absolument aucune idée. 4, 6, bon 8 cylindres ça me paraît un peu chaud, 6 ça me paraît aussi un peu chaud, peut-être 4 cylindres. Est-ce que c'est réellement un moteur Fiat ou est-ce que c'est un autre moteur de marque différent? Dites-moi tiens, ça peut être intéressant de partager vos connaissances, parce que moi franchement je ne connais pas grand chose en tracteur, étant pas du tout mon milieu. Ce qui me fait marrer c'est les gros commodos là qu'on a là.
C'est assez drôle. Allez hop. Oh putain. Ouais, c'est l'accident, c'est le fail. Oh, putain, faut qu'il arrive pile à ce moment-là, hein, celui-là. Il m'a mis dans le travers en plus, cet abruti. Qu'est-ce qu'on va passer là? Ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, on y retourne. Oh là là, le fail. Pile dans le virage, ça pouvait pas faire mieux. Et là, il n'y a plus personne, comme par hasard. Alors, normalement, on peut mettre les clignots, mais là, on les verra pas de toute façon. Ça vide derrière. On entend le retour, par contre. Tac, 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 tac. Allez, on peut peser. Normalement, en plus, la balance fonctionne. Hein. A priori, 17 471 chargé. Donc, a priori, 5 tonnes à vide. Vous venez là au dos. C'était un peu coincé, etc. Donc, c'est pour ça que le petit matériel n'est pas de luxe ici. Allez, on vide. On avait 93 000, je crois, 94 000 pour faire simple. On va voir ce qu'on récupère. On a déjà 10 000. On a déjà 20 000. Ah, ça c'est une benne qui fait plaisir. Ah, je crois qu'il veut gagner un peu d'argent. Oh, presque 30 000 la benne des 12 000 litres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer là. On va se faire un deuxième voyage. On va aller... là, c'est marron. On va aller récupérer le blé ou l'orge, je sais plus, on a vu que c'était l'orge, je crois, qui payait le mieux en ce moment. Voilà, comme ça on va récupérer déjà un peu de sous. J'ai pas sollicité la banque plus qu'il n'en fallait pour l'instant. On aura la possibilité, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré dans les épisodes précédents de... Bon, je crois qu'il n'y a personne, on s'en fout à la limite. S'il y a accident, d'ailleurs, est-ce que ça m'a... Non, c'est pas ce que je vais faire. Il y a les heures du moteur, vous savez qu'il faudra faire l'entretien du tracteur. Oh putain, c'était là. Il faudra faire les entretiens du tracteur au bon moment. Voilà. Bon, on verra bien, je crois que ça, il n'y a pas d'incidence si vous avez un accident. Allez, on y retourne, let's go. On va aller chercher donc ce torche. Et puis on va vider ça. Ça sera déjà pas mal. Et puis après, on va commencer à préparer, à regarder comment on va s'organiser pour préparer nos semis, savoir exactement... qu'est-ce qu'on va planter, où on va planter. On va déjà acheter nos semis, on ira les chercher. On ira les chercher pour les ramener à la ferme. Ce sera l'objet certainement de la prochaine vidéo, la préparation des semis. Il faudra qu'on prévoit également de quoi épandre l'engrais. Alors on verra si on partira sur de l'engrais solide ou de l'engrais liquide, à voir, parce que pour l'instant on n'a pas d'engrais naturels qui sont des composts, les lisiers, les fumiers, ça on n'a pas, forcément on n'a pas de bêtes. Tout à fait logique, me direz-vous. Et voilà, on va déjà essayer de se monter à, je sais pas, on va peut-être faire 145 000 là, on va voir ce que ça va donner. On peut bien récupérer 15 000 sur la benne, je sais pas par contre il va falloir aller vider, je n'ai pas retenu le nom, on mettra la petite indication que je vous parlais tout à l'heure. Allez, on arrive à notre ferme, franchement j'adore ce corps de ferme là. C'est simple mais efficace, voilà. Les vaches sont un petit peu plus loin, les cochons un peu plus haut. Voilà, allez, on devrait être pas mal là, tac, qu'est-ce que ça dit? Alors, donc on a dit qu'on allait emmener le colza, on le gardait puisqu'on a vendu le soja. On va aller vendre l'orge à Agrial. Alors on va faire comme ça, toc, vous double cliquez, enfin vous le savez très bien, je pense qu'il n'y a rien à vous apprendre de ce côté-là. Par contre, on n'est pas dessous. Voilà, on a dit qu'on vendait l'orge. 11 000, ça va vider le silo, puisque vous avez pu constater que le soja, on n'a pas vidé entièrement le silo, il y en avait 13 000 et des bananes. Et je n'ai que 12 000 dans ma benne. Alors on va faire le chemin inverse cette fois-ci, on va s'engager comme ça. Et on va repartir dans la marche arrière. Ah, donc le silo, hein, là, voilà, en fait, complètement. Je vous montrerai. Eh, allez, pousse. Ah, ça c'est le Montréalistique qui fait ça. Ça serait passé tout seul crème comme un gant. Alors, par contre, c'est ça que je voulais faire. Normalement, on devrait avoir une espèce de cône lumineux à un endroit. Alors, où est-ce que ça pourrait se passer? Je ne vois pas. Ici. J'ai bien cliqué dessus.
priori ça aurait dû apparaître. On va sortir un peu des arbres pour voir ce qu'il en est. Ah, c'est là-bas, vous voyez, le cône lumineux là-bas. Hop. Ok, et ben allez, c'est la même direction. Il n'y a plus qu'à suivre le GPS dans le ciel. C'est pas dans le tracteur, c'est dans le ciel. Alors après, est-ce que les jauges carburant fonctionnent? Parce que là, a priori j'ai le plein, donc vous voyez que la jauge carburant, l'aiguille est au plein. Mais est-ce que les compteurs fonctionnent? Pourquoi pas est-ce que la jauge carburant fonctionne également? Je sais pas. On verra en avançant. C'est vrai que ça c'est un truc où pourtant j'ai la consommation de carburant réaliste, je sais pas trop, mais ça consomme pas énormément. Alors on a l'impression que ça consomme pas énormément. C'est peut-être normal. Là on est sur du 8 litres à l'heure. Donc le résultat des courses, comme ça. Reste sur la route, ça va pas ça. On va aller là-bas. Normalement c'est. J'ai perdu mon code lumineux. On dirait que c'est le truc pour appeler Batman pour les plus jeunes, les plus vieux d'entre vous, puisque c'est peut-être les plus vieux. Donc, voilà, ça va se ranger du côté des plus vieux. On appelait Batman dans le ciel avec cette grande lumière et cette chauve-souris. Peut-être un truc. Alors, regardez, pile quand j'arrive, hein. Ils sont malins. Ils sont malins comme des singes. Regardez ça 2 fois, pile quand j'arrive, et après, plus personne. C'est pas drôle ça. Alors, où est-ce qu'on est? Ok, c'est juste là-bas. Ah, je pense que c'est à côté du concessionnaire. D'accord, peut-être. Allez, on va aller jusque là-bas, espace moi sur la gauche. Alors on n'est pas en Angleterre, on va essayer de rouler un peu plus à droite, même si la route n'est pas très large. On rattrape les bus, là on a la laiterie. On peut certainement venir vendre de lait, il me semble que j'ai vu un trigger derrière. Donc à vérifier, on verra ça par la suite. Alors on approche le pôle de musée, bien là-bas c'est à côté du concessionnaire, ouais. Et on va tâcher d'avoir 145 000, ça pourrait être pas mal. Puisqu'il faudrait qu'on achète un plateau pour transporter nos semences, ça pourrait être pas mal ça. Il faut qu'on achète le semoir qu'on n'a pas non plus. Donc vous voyez, il y a quand même déjà quelques frais à faire. Et puis on verra si on s'en sort, sinon peut-être qu'on vendra un tracteur, peut-être le Yash, qui n'a pas servi. Donc avoir des tracteurs qui servent à rien, c'est pas très intelligent dans une carrière no cheat. On a le gros 7810 comme tracteur de tête, on a le petit 3650, on est même petit, le 140-90, on a le Renault. Qu'est-ce que c'est? Non, il faut peut-être... là c'est la pesée. Alors même principe. Ah, dans le cul. Je suis bloqué comme un abruti. Voilà, regardez ça le boulot, super. Poussez-vous, le Savoyard est là, ça le fait. Alors, par contre, où est-ce qu'on vide? Eh ben voilà, on vide ici. Donc on a pesé, pas de souci. On va vider dans la grille. Il y a même le balai pour récupérer tout ça. Ça, c'est bien fait. Franchement, ça le fait. Hop là. Et on vide. Donc 130 000 au départ. On va voir si on fait au moins 15. C'est mal barré. Quoique, tout juste. On devrait faire juste 15. Regardez si c'est pas beau ça. Un petit peu plus, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, allez 18 000 la benne, ça me paraît pas mal. Et bien écoutez les amis, on s'arrête là, je vais pas vous vider les silos pendant 2 heures en vidéo. C'était donc tout simplement le 3e épisode de la série L'Agriculteur, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire et répondre aux questions que je vous ai posées, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez la page Facebook et cliquez sur s'abonner pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.